Je pourrais ici reprendre chacun des ordres en faisant une description historique, de leur structure, de leur fonctionnement et de leurs particularités, mais je ne crois pas que ce serait très utile. Je dirais simplement que l'ordre martiniste sous l'affiliation des Pays-Bas est une vraie fraternité. Dans le sens que nous savons aussi que certaines branches du martinisme ne reconnaissent qu'eux-mêmes ou que les personnes intéressées doivent être au préalable membres de d'autres organisations avant d'avoir accès au martinisme. C'est pas le cas du martinisme sous l'affiliation des Pays-Bas. Nous entretenons de façon générale une relation d'amitié avec tous les ordres martinistes de tradition, tout en étant administrativement indépendants de tous les autres ordres, y compris les autres églises, et de l'Église gnostique dont Papus a fait une alliance au début des ordres martinistes. En fait, cette liberté et cette indépendance de tradition religieuse est l'une des raisons mêmes de la fondation de notre ordre. Qui plus est, notre ordre fut fondé par l'entente cordiale et commune avec Philippe en cause et ne provient pas d'une scission ou d'une mésentente avec l'ordre premier. Nous savons aussi que certaines branches martinistes ont une approche plutôt franc-maçonnique. L'ordre martiniste sous l'affiliation des Pays-Bas est davantage un ordre théosophique, au sens qui est au prime abord mystique. On dit que l'approche est théosophique au sens large du terme, c'est-à-dire que la personne n'est pas là pour étudier une mystique, mais pour devenir ce que j'appelle une mystique rationnelle. Donc, il y a une grande différence d'approche entre la construction en élévation, comme on retrouve souvent dans la franc-maçonnerie, et une descente de sagesse par le mysticisme. De plus, nous n'avons pas besoin d'être un franc-maçon, d'être un maître maçon pour entrer dans notre ordre, ce qui est le cas dans d'autres branches du martinisme. Un autre particulier du martinisme sous l'affiliation des Pays-Bas est que nous n'utilisons pas un enseignement collé. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas une série d'enseignements déterminés, prédéterminés et identiques pour tout le monde. Que soyons honnêtes, est souvent représentatif de l'occultisme du début du siècle dernier. Donc, la mystique se retrouvant dans toutes les sagesses du monde, chaque groupe peut avoir, tout en gardant le cheminement particulier de l'ordre, des études différentes selon leur culture et leurs affinités. Le martinisme, l'affiliation des Pays-Bas, n'est donc pas un cursus de connaissances, mais une méthodologie de développement mystique qui mène vers l'autonomie spirituelle. Contrairement à certaines branches, nous affirmons sans l'ombre d'un doute utiliser une théurgie et un rituel. Mais contrairement à d'autres, ce rituel reste un outil et non pas une fin en soi. En ce sens, avec une approche rituelle, notre martinisme se vit dans un temple ouvert et non pas par un cursus de lecture extérieure. On doit remplir le cœur et non pas la tête. S'il y a bien et belle un travail à faire à l'extérieur, c'est celui d'être un bon serviteur inconnu. Et là, je mets évidemment l'emphase sur le mot inconnu pour travailler à l'élévation spirituelle de l'humanité. La plupart des branches martinistes étudient uniquement aussi l'ésotérisme judéo-chrétien. Avec son approche théosophique, les membres de notre ordre vont avoir à chercher une vérité dans toutes les sagesses divines qui peuvent se retrouver dans toutes les écoles initiatiques traditionnelles, autant d'Orient, d'Occident que de n'importe où sur Terre, en fait. Et autant sous les formes académiques, scientifiques, que métaphysiques, mystiques et ésotériques. Et ça, sans imposer jamais à personne, à ses membres, la moindre restriction, ni aucune préférence en matière de doctrine, de culte, de théologie, de mystique. Je finirai en disant que c'est un ordre mixte qui a toujours été mixte et ouvert à tous ceux qui veulent vraiment avancer sérieusement sur une voie initiatique. De façon technique, le martinisme sous l'affiliation des Pays-Bas a une structure très simple à 7 degrés, et non une structure avec des temples intérieurs ou des subdivisions en chemin sacerdotal, alchimique ou autres qui ne sont plus vraiment du martinisme. Donc, c'est une structure simple qui trouve cependant une force vraiment incroyable par, comme nous l'avons vu, l'union de différents courants et filiations ininterrompues, martinistes et martinisistes. Il y a aussi un dernier point qui, pour moi, est assez important, c'est cette dissociation complète entre le lien monétaire et la spiritualité. En fait, faire de la spiritualité pour la spiritualité.